Qu'en est-il du droit des enfants dans notre société et de leur qualité de vie et de leur participation à la vie sociale? D'un côté, on entend souvent dire, dans les conversations, dans les médias, que les enfants auraient trop de droits et que d'ailleurs ils seraient devenus de ce fait exigeants, tyranniques, difficiles à gérer. Et d'un autre côté, si on observe réellement, si on fréquente vraiment leurs conditions d'existence, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été autant surveillés, contrôlés, limités, empêchés. Il y a un paradoxe sur la place des enfants dans notre société, à la fois au centre et en même temps dans l'ignorance de leurs réelles conditions de vie. Janusz Korczak est le vrai père des droits de l'enfant. Il est le premier en 1909 dans le droit de l'enfant au respect à avoir énuméré des droits des enfants imprescriptibles. Mais pour lui, ces droits de l'enfant sont très différents de ceux que l'on peut retrouver par exemple dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Les droits de l'enfant, pour Janusz Korczak, sont des droits de mener leur propre vie, sont des droits de pouvoir vivre au présent, d'être intéressants pour ce qu'ils sont aujourd'hui et pas seulement pour ce qu'ils pourront devenir plus tard. Et il énumère aussi des droits qui sont liés à leur statut d'enfant, comme le droit de mentir, comme le droit de voler quand c'est nécessaire. On voit bien que ce sont des droits qui sont très difficiles à comprendre aujourd'hui, tellement nous sommes dans une vision positive d'une éducation des enfants centrée sur les adultes qu'on veut qu'ils deviennent. Et en effet, bien souvent, les droits des enfants théoriques sont en réalité des droits et des exigences qui sont adressées à leurs parents. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les parents qui reçoivent des injonctions au nom du droit de leurs enfants à faire des choix à leur place, à déterminer à leur place, à répondre à leur place. Il y a une véritable ambiguïté sur le concept des droits de l'enfant tel qu'elle se pratique dans notre société, parce que bien souvent, ce sont des obligations que l'on donne aux parents et pas vraiment des droits que les enfants peuvent exercer directement.